Au vu de la pyramide des âges dans la fonction publique territoriale, on peut dire aujourd'hui qu'il y a vraiment de réelles perspectives pour des agents d'entretien des bâtiments au cours des prochaines années. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission pour l'emploi. Nous sommes dans une cour d'école, l'école maternelle Arlequin à Crangebrier, puisque nous allons parler du métier d'agent d'entretien du bâtiment, en l'occurrence dans la fonction publique. Donc au sommaire de ce magazine, un reportage sur la formation AFPA. C'est à Chambéry pour ce métier d'AED. Et puis nous serons ensuite avec un professionnel, le directeur des ressources humaines de la mairie de Crangebrier, pour parler des conditions d'embauche et d'évolution de carrière pour les agents d'entretien du bâtiment. Tout de suite, le reportage sur la formation AFPA. J'ai toujours travaillé en usine, j'ai travaillé dans l'industrie, ça faisait 8 ans là que j'étais dans le plastique, régleur sur presse à injecter, et j'ai perdu mon boulot 2 fois. J'étais à mon compte depuis 11 ans comme brocanteur. J'étais dans la distribution automatique. Ça fait 10 ans que je suis dans la région annécienne, je conduis les bus. Moi j'ai travaillé pas mal de temps en mécanique générale, et bon, c'est vrai que la mécanique générale en Savoie, il n'y a plus tellement de boulot, quoi. Donc comme j'aime bricoler tout ce qui est rénovation intérieure bâtiment, je me suis lancé là-dedans. J'ai toujours été relativement bricoleur et toujours attiré par tous les métiers du bâtiment, donc je me suis lancé dans cette formation. J'ai décidé de changer de secteur d'activité, je veux plus me tourner vers le bâtiment, parce que je pense qu'il y a plus de travail. Le métier d'agent d'entretien du bâtiment est un métier qui concerne donc le bâtiment en tant que polyvalent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va intervenir dans différentes structures, mais qui est capable de travailler, que ce soit dans l'aménagement intérieur, la plomberie, l'électricité, le carrelage, la faïence, mais aussi tout ce qui est finition, peinture, papier peint. Et donc il peut travailler dans différentes structures. Ça veut dire que ça peut être des structures publiques, style mairie, maison de retraite, hôpitaux, lycées, mais ça peut être aussi dans des entreprises de rénovation tout corps d'État, car ils ont cette capacité d'être polyvalents. Ils ne sont pas spécialistes dans tous les métiers, mais ils sont capables d'intervenir de manière professionnelle dans chaque métier. C'est tout le temps une remise en question parce que les chantiers ne sont jamais les mêmes. On a l'occasion de toucher un peu à tous les corps de métier. Je connais déjà un petit peu l'électricité, je suis assez attiré par la plomberie, ça par contre je ne connais pas pour l'instant. Et puis bon, le placo-plâtre, j'en ai fait un petit peu à titre personnel, mais c'est vrai que c'est très intéressant, on touche à tout. Le fait de démarrer de 4 murs et 2 portes et de se dire qu'il y aura une toilette, une douche, de l'électricité qui marche et qu'on va tout faire nous, moi je trouve que c'est génial. Ouais. La formation à l'AFPA, l'objectif final, si vous voulez, c'est que la personne soit capable dans une pièce, par exemple une chambre existante, d'être capable de créer un coin salle de bain. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de monter une porte, de monter une cloison, ensuite d'aller chercher l'électricité qui est à côté, d'aller chercher l'eau, les écoulements, et puis de poser son appareil sanitaire, de poser son lavabo ou sa douche. Ensuite de faire le carrelage au sol, si c'est du carrelage, ou un sol plastique, de faire de la peinture, et puis de faire la faïence autour de la douche s'il y a. Le profil des stagiaires qui peuvent faire ce métier, principalement, c'est déjà avoir des capacités manuelles. Même des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le métier sont capables de faire. Par exemple, j'ai pas mal de gens qui viennent de la mécanique ou qui viennent de la cuisine. Donc des gens qui ont déjà un côté manuel, même si dans le bâtiment, ils n'ont jamais vraiment travaillé. Donc il faut déjà avoir ce sens manuel. Il faut être réactif, débrouillard, autonome. C'est un métier qui va bien aux femmes dans le sens où ça demande quand même pas mal de précision, de finesse. C'est quand même plus un travail de finition qu'un travail de grosses œuvres, hein, puisqu'on ne fait plus de maçonnerie dans le métier. Je dirais qu'elles ont tout à fait leur place. Là, notre formateur nous a présenté déjà quelques offres d'emploi, alors que la formation vient de débuter. Je pense qu'il y a des débouchés sans aucun souci. Acquérir les bons gestes dans chaque corps de métier pour pouvoir être sûr de faire un bon travail dans quelques années.
Par le biais de l'intérim, je pense. C'est là où on a le plus d'opportunités de tourner sur différents métiers. Moi, mon petit rêve, ça serait d'avoir ma petite boîte à moi en multiservice, quoi. J'aimerais bien travailler pour une collectivité pour commencer et puis peut-être plus tard monter ma petite société, quoi. On peut rapidement avoir beaucoup d'autonomie et puis en finalité peut-être monter son entreprise. Il y a le côté social aussi, j'aime bien aller chez les gens. Ouais, moi ça fait un peu, ouais, je vois bien, ouais, la bricole, quoi. Mon but, ce serait de monter une société de multiservices par la suite. Donc de me remettre à mon compte. « 04 50 69 54 38, le numéro que vous pouvez composer pour vous inscrire à une réunion d'information pour en savoir plus sur la formation AFPA pour ce métier d'agent d'entretien des bâtiments. Nous sommes donc, comme je vous l'ai dit au début de cette émission, dans un bâtiment public, une fois n'est pas coutume, dans une école, avec Daniel Donzel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ressources humaines de la commune de Cran-Gevrier. Donc on va parler de l'embauche dans la fonction publique, mais en sachant que bien sûr cet agent d'entretien peut également être embauché dans le privé. Mais là on va s'intéresser au public pour une fois. Alors Daniel Donzel, peut-être première question, qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui va sortir de cette formation AFPA par exemple et que vous pourriez dans cette commune ou dans une autre commune être embauché? Quelles sont un peu les qualités requises? Alors, les qualités requises quand on recrute un collaborateur des services bâtiments, je dirais que ce sont déjà des qualités techniques, mais je dirais les bases des différents corps de métier. Donc un peu de polyvalence? De la polyvalence bien entendu, et puis des qualités comportementales. C'est-à-dire du savoir réagir, du dynamisme, de la volonté de bien faire. Donc tout ça, ce sont autant de qualités qui sont utiles si on veut bien répondre aux besoins des utilisateurs du service. Parce que c'est un travail d'équipe. Si on prend l'exemple de Cran, ici, au niveau des bâtiments, vous avez une équipe de 12 personnes, donc en fait, ces 12 personnes, elles fonctionnent ensemble. Tout à fait. Et nous, on est très attachés donc au travail d'équipe. On est très attachés également à la coopération des compétences entre les collaborateurs, ce qui veut dire que tout le monde n'est pas expert, mais ce que nous recherchons, c'est que des experts puissent apporter leur expertise auprès de collaborateurs qui sont en cours de formation et qui veulent développer leur savoir-faire. Quelqu'un qui va être embauché, comment est-ce qu'il va pouvoir évoluer dans la structure? Est-ce qu'on peut gravir des échelons petit à petit? Mais déjà, est-ce qu'on peut entrer dans la fonction publique autrement que par concours? Tout à fait. Alors, quand on parle d'évolution, je la situe à deux niveaux. Il y a d'abord donc les évolutions sur le plan technique et d'autre part l'évolution sur le plan de la carrière. Alors sur le plan technique, eh bien, ce que nous recherchons, c'est que chaque collaborateur puisse développer progressivement ses compétences, hein, et le travail avec avec un collaborateur mieux formé peut être de nature, je dirais, à faciliter ce processus d'une part. La formation sur le tas, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Oui. Et d'autre part, en termes de carrière, donc bien sûr, il y a toute une possibilité d'avancement en termes d'échelons et de grades. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des formations et on passe des concours? On passe des échelons? On prépare des examens ou des concours, voilà, et quand on réussit, donc cela permet d'accéder au grade supplémentaire, enfin au grade supérieur, je veux dire. Est-ce qu'on peut entrer sans concours au départ? Actuellement, on peut tout à fait rentrer sans concours dans la fonction publique territoriale sur des grades, disons, sur les premiers grades des cadres d'emploi. Hein, c'est-à-dire qu'on peut recruter sur le grade d'adjoint technique sans aucun concours. Et après, on va pouvoir petit à petit, comme vous l'avez expliqué, on va petit à petit entrer dans le cursus. On vient d'embaucher effectivement, c'est je dirais le recrutement, c'est quelque chose qu'on peut prévoir aussi. Hein. Donc nous sommes sur une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, parce que le dernier recrutement date il y a quelques mois en arrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fonction publique territoriale, il y a quand même de grandes perspectives, je dirais, pour l'avenir, puisque d'ici 2013, il y a 30% des collaborateurs qui vont partir en retraite. 13% au niveau national, donc également au niveau départemental, donc dans toutes les communes.
il va y avoir des places à prendre. Donc ça peut être une bonne opportunité pour quelqu'un qui a fait cette formation de pouvoir entrer dans la fonction publique et entrer dans ce beau métier. Je crois que c'est des beaux métiers en fait, l'entretien du bâtiment. Ce sont de beaux métiers, ce sont des métiers qu'il faut aimer aussi. Parce qu'effectivement, ils demandent disons, une grande implication personnelle, ils demandent de la technicité, ils demandent de la réactivité. Il faut pouvoir répondre à tout instant, je dirais, à une panne ou à une nécessité de remettre en état telle et telle chose. Donc il faut aimer ces métiers. Je crois que c'est très très important, effectivement. Daniel Donzel, merci de nous avoir parlé donc de ce recrutement et de ces métiers d'entretien du bâtiment, entre autres, comme ici, dans une des nombreuses écoles de Cran-Gevrier. 04 50 69 54 38, le numéro que vous pouvez composer pour vous inscrire à une réunion d'information. Le métier dont nous vous parlons, c'est agent d'entretien des bâtiments. Pour l'emploi, la suite. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la commune de Cran-Gevrier en Haute-Savoie pour nous avoir accueillis dans son école maternelle Arlequin. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, bonne semaine à tous. Au revoir.